Salut et bienvenue sur le podcast S'élever en même temps que son enfant. Je suis Maude, coach certifié chez Mercredi, mais surtout maman de 3 enfants. Sur ce podcast, je t'aide à conjuguer la bienveillance avec la réalité de ton quotidien de maman. Utiliser ton choix d'une parentalité bienveillante comme un accélérateur de ton propre développement personnel. T'aider à changer de regard sur les situations que tu vis avec ton enfant pour t'en servir, pour grandir et apprendre sur toi. Salut, je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode. Dans cette interview d'aujourd'hui, j'aimerais te parler d'art et de thérapie. Alors non, ne pars pas en courant, tu vas voir, tu as beaucoup à y gagner et c'est beaucoup plus simple que tu ne le penses, que tu ne l'imagines. Pour cette interview, j'ai la joie et l'honneur d'avoir Audrey du compte Instagram Les Copains Zen. Je te mettrai encore une fois tous les liens en description, tu en as l'habitude maintenant. Et aujourd'hui avec Audrey, on va partager justement du pouvoir du dessin intuitif, du Zen Art. On va te partager les astuces que tu peux utiliser pour mettre en pause ton stress, ton anxiété. Audrey, elle va vraiment te décomplexer par rapport au dessin. Elle va t'expliquer tous les bénéfices que tu peux en retirer et comment faire ça sans avoir cette petite voix qui vient dans ton esprit te critiquer, te dire non mais c'est pas joli, non. Tu vas voir justement le pouvoir du dessin pour canaliser ton esprit, canaliser tes pensées. Et j'espère que cet échange que j'ai avec Audrey te permettra peut-être d'inclure une nouvelle routine dans ton quotidien que tu peux partager avec tes enfants ou même faire seul. Je te laisse tout de suite découvrir l'épisode d'aujourd'hui et j'ai hâte d'avoir ton retour sur le sujet. Bonne écoute! Bonjour Audrey et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Bonjour, enchantée. Alors même si je t'ai un petit peu présenté rapidement dans l'introduction, est-ce que tu peux te décrire en quelques mots pour si jamais, si les personnes ne te connaissent pas, savoir qui tu es et ce que tu fais? Ouais, avec plaisir. Alors moi, je suis Audrey, je suis une Lyonnaise de 32 ans et j'ai créé un compte il y a 1 an sur Instagram et sur TikTok qui s'appelle Les Copains Zen. Ce compte-là, en fait, c'est pour aider les gens qui ont pas mal de soucis avec l'anxiété à se détendre via l'art-thérapie. J'ai découvert l'art-thérapie il y a 1 an aussi et je me suis dit que c'était vraiment une révélation pour moi en tant que détente et vraiment poser ses problèmes sur le papier et j'ai voulu vraiment en parler autour de moi et j'ai créé ces comptes-là pour vulgariser le dessin, si on peut dire. Super, c'est exactement pour ça et comme ça que moi je t'ai rencontré, que j'ai rencontré ton compte. Et effectivement, je ne peux que aller dans ton sens, c'est exactement ce que ça m'a apporté. Dis-moi, est-ce que tu pourrais nous donner, selon toi, c'est quoi ta définition à toi de ce que tu appelles l'art-thérapie? C'est quoi l'art-thérapie? C'est quoi ses bénéfices? En fait, l'art-thérapie, c'est tout simple. En fait, c'est une approche thérapeutique. J'aime bien dire ça parce que je ne veux pas parler de psychothérapie parce que ça reste en termes plus médical, mais c'est une approche thérapeutique qui va utiliser, si tu veux, la création artistique comme exutoire. Voilà. On va pouvoir poser toutes nos émotions, que ce soit la colère, la tristesse, la joie, l'angoisse, la mélancolie, l'amour, la peur, toutes sortes d'émotions en fait qui vont te traverser et qui vont être peut-être des fois difficiles à verbaliser. On va pouvoir le poser sur le dessin. Et c'est en ça que c'est intéressant parce que parfois, en fait, c'est vrai que l'émotion, on a tendance à la refouler. On a tendance à se dire, bon, là, je suis anxieuse. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Je veux pas savoir que je suis anxieuse. Je veux pas savoir que je suis pas bien. Je veux pas savoir que je suis triste. Et on la met de côté. Sauf que ce que j'ai compris au fil des années, parce que si tu veux, moi, mon histoire, c'est que ma maman est décédée d'un cancer, en fait, quand j'avais 22 ans. Suite à ça, en fait, j'avais déjà un petit peu d'anxiété plus jeune, mais suite à ça, elle s'est énormément développée. Et j'étais quelqu'un qui refoulait beaucoup mes émotions. J'ai beaucoup travaillé dans mon ancien job. Et dès que j'avais une émotion, je la mettais de côté. Et je me disais, bah voilà, je fais l'autruche. Je fais l'autruche et voilà, je passe à côté. Sauf que quand tu libères pas ton émotion, elle s'imprime dans ton corps. Voilà, elle s'imprime de plein de façons différentes. Soit par une maladie, soit par un autre trouble. Et moi, si tu veux, c'est l'hypocondrie qui s'est développée suite à ça. Donc en fait, dès que j'avais quelque chose, j'avais l'impression d'avoir quelque chose de grave. Donc je pense que c'est suite au trauma que j'ai eu avec ma maman.
parce qu'elle est partie très vite en plus. Donc j'ai développé l'hypocondrie. Du coup, je me suis dit, mais qu'est-ce qui pourrait m'aider? Donc j'ai fait plein de choses, hein. J'ai essayé plein de choses. J'ai essayé la psychothérapie, j'ai essayé la méditation, j'ai essayé le MDR. Je ne sais pas si tu connais, tu Oui, sais, c'est les mouvements oculaires tout qu'ils à te fait. font faire. J'ai essayé l'hypnose. Enfin, j'ai essayé plein de sortes de choses. Et ça m'a aidé sur le moment, mais à chaque fois, quand ça se passait, quand la crise d'angoisse arrivait, j'arrivais pas à mettre en exécution ce qu'on m'apprenait, tu vois, parce que on te dit qu'il faut respirer, on te dit qu'il faut focaliser ton attention sur autre chose, qu'il faut te réancrer dans le moment présent, etc. Et c'est vrai que j'arrivais pas à le mettre en action. Bien sûr. Donc, du coup, c'était compliqué et c'est vrai que j'avais beaucoup de crises d'angoisse. Ça montait, les pensées s'enchaînent, tu sais comment ça se passe, une crise d'angoisse, tu penses à quelque chose, ton cerveau, tu le contrôles plus et une pensée en entraîne une autre, qui en entraîne une autre, qui en entraîne une autre et c'est un cercle infernal et la crise d'angoisse arrive. Donc, c'est très compliqué à vivre et tu vis plus. En fait, tu survis, entre guillemets, parce que ça t'empiète sur ton moral, sur ton bien-être, sur ton épanouissement personnel, professionnel, etc. Voilà, donc après, moi, si tu veux, j'ai toujours été, du coup, suite à ça, à la recherche, justement, de solutions. Je me suis beaucoup intéressée à tout ce qui était naturopathie, aux médecines sur les plantes, parce que j'aime pas trop, tu vois, tout ce qui est médicaments. Ouais. Donc voilà, j'ai vraiment essayé de trouver des approches un peu différentes que la médecine allopathique, on va dire. Mm. Et voilà, et je suis tombée sur une américaine il y a un an sur YouTube, toujours sur le fait de chercher des nouvelles solutions, qui faisait des dessins. Sauf que elle, c'était pas du coloriage, c'était pas des mandalas, c'était des dessins Zentangle. Mhm. C'est-à-dire, en fait, si tu veux, le Zentangle, c'est une méthode qui a été inventée par des Russes, où c'est en fait, tu dessines des motifs répétitifs dans un carré de 9 centimètres. Donc c'est assez précis, le Zentangle. Donc c'est pas vraiment ce que je propose sur mon compte, mais si tu veux, je suis tombée sur ces dessins-là et je me suis dit, je vais essayer. Tiens, je vais essayer. J'ai jamais fait d'art-thérapie, je connais pas du tout le dessin méditatif, je vais essayer. Et en dessinant, je me suis retrouvée dans une bulle, si tu veux, où je me suis dit, enfin une approche qui m'aide à me concentrer sur quelque chose, à me focaliser sur mon dessin, me focaliser sur mes motifs, qui m'aide en fait à chasser ces pensées négatives, à chasser ces pensées anxiogènes. Et je me suis dit, je vais essayer d'en faire plus souvent, je vais essayer de faire appel à ma créativité que j'avais un petit peu mis de côté, même beaucoup, tu vois, parce que quand tu es enfant, tu es très créatif, tu joues avec la pâte à modeler, tu joues avec la peinture, tu mets tes mains dans la peinture, voilà, tu as des feutres, t'en mets de partout. Enfin, t'as pas de notion de beau, de pas beau, de parfait, d'imparfait. On se Tu pose pas de fais. limites. Ouais. Voilà, tu te poses pas de limites, t'as pas des pensées limitantes, tu fais juste. Et tu crées, quoi. Et c'est vrai qu'en grandissant, il y a tout ce côté qu'on apprend, hein, qu'il faut être parfait, qu'il faut que ça soit beau, qu'il faut que ça soit esthétique, qu'il faut que ça soit joli. Et donc, on se dit, moi, je sais pas dessiner, donc pourquoi je dessinerais, tu vois, surtout que on voit ce que c'est qu'un vrai dessinateur, entre guillemets, on voit ce qu'il est capable de faire, on se dit, moi, j'ai pas ce don-là pour le dessin, pourquoi je dessinerais? Donc, souvent, on met ça de côté, on met cette créativité de côté, puis on grandit comme ça. Sauf que cette créativité, elle est en nous et que ça fait du bien en fait d'aller la chercher et de la retrouver parce que en fait, si tu veux, ça nous permet de nous recentrer et de nous reconnecter, tu vois. Je me suis vraiment reconnectée parce qu'en fait, tu t'écoutes quand tu crées. C'est limite ton âme qui crée, c'est pas toi, tu vois. En fonction des couleurs que tu vas choisir, en fonction des traits que tu vas faire, en fonction des motifs, tu vas réussir en fait parfois à mettre sur papier ce que tu as du mal à dire ou à ressentir. Voilà. Et tout simplement, c'est très libérateur, c'est très salvateur. Et ça m'a beaucoup aidé. Et suite à ça, si tu veux, je me suis dit, mais pourquoi c'est pas démocratisé en France? Pourquoi Mm. est-ce qu'on n'en parle pas? Pourquoi on voit toujours la même chose? Pourquoi en Amérique, tu sais, je me dis toujours que les Américains, ils ont 10 ans d'avance. En Amérique, c'est très connu, tu vois, c'est très très connu. Et je me suis dit, pourquoi pas montrer ça sur les réseaux? Enfin, tu vois, j'ai rien à perdre. Moi, j'avais mon agence de communication. Je me suis dit, écoute, à côté de ça, je vais faire ça. Je vais montrer comment moi, je crée, comment moi, je m'aide à aller mieux, comment moi, j'essaie de gérer justement cette anxiété. Voilà, je vais le montrer au plus grand nombre de personnes possible. Et donc, j'ai commencé sur TikTok et Instagram.
Et écoute, ça a plu parce que mon compte a bien décollé. Ah bah, c'est le moins qu'on puisse dire, j'ai envie de te dire. Je Ouais, crois que ouais, tu ouais. as dépassé la barre des 150 000 Ouais, je suis abonnés. bientôt à 160 000 abonnés sur Instagram et 340 000 sur TikTok, donc Ouais, c'est cool. pour des comptes qui ont moins d'un an. Ouais, j'ai commencé en février, 8 février 2022, tu vois. Ah, bah Donc, donc au moment où on enregistre, on est quasiment à l'anniversaire. exactement. Ouais, c'est ça, on est quasiment à l'anniversaire. Mais tu vois, j'ai pas du tout fait ça pour avoir. Enfin, de base, j'ai pas fait ça pour réussir, entre guillemets, sur les réseaux. J'ai fait ça pour vulgariser le dessin et pour montrer justement que on est tous capables de retrouver notre créativité originelle. Voilà, Mmh. tout simplement. Voilà. Partager en fait ce qui t'a été utile à toi et Ouais, de le proposer, voilà, pour que si d'autres personnes, et il y en a, c'est alors ça. ça c'est certain qu'il y en a. Moi la première, hein, parce que j'ai suivi ton Ouais. compte, je te dis, voilà, vraiment dans la foulée. Et non, effectivement, c'est un chouette outil. Et de ce Ouais, que j'entends, en fait, de ce que tu dis, c'est que finalement, tu utilises le dessin, qui n'est pas ton métier. pas du tout. On pourrait se dire, bah oui, mais elle est dessinatrice, Je suis pas illustratrice ou du autre. tout dessinatrice, non, pas du tout. Voilà. Mais alors, pas du tout, hein. Oui. Je n'avais pas touché un crayon depuis que j'ai 10 ans, quoi. Enfin, vraiment, c'est pas du tout mon métier. Et même, pour moi, je sais pas vraiment dessiner. Enfin, voilà. Mais j'ai réussi à enlever cette pensée-là, comme quoi je ne suis pas dessinatrice. Et je me suis dit, de toute façon, que ça soit joli ou pas joli, on s'en fout, tu C'est vois. ça. Mhm. L'idée, C'est pas le elle est pas but. là. Elle est C'est pas là, l'idée. L'idée, elle est si tu veux, repartir à la découverte de soi, de nos émotions et de faire quelque chose qui nous fait du bien, tout simplement. Ah, j'adore ça parce que pour te dire, tu sais peut-être pas toi ce que moi je propose. Moi, mon truc, donc effectivement, c'est la parentalité. Et mon vecteur principal, c'est les émotions. Mm. Je considère qu'à partir du moment où on est capable de réellement accueillir et vivre et mieux vivre ses émotions, Mm, 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 bah mm. forcément, ça va aider dans sa parentalité, ça va aider dans sa vie de couple, ça va aider dans son travail, dans tout domaine de sa vie, C'est ça ça. a un Mm, mm, impact. mm, mm, Et mm. ce que j'entends, et c'est exactement aussi comme ça que j'ai suivi ton compte et que moi je l'ai intégré dans mon quotidien, c'est que finalement, le dessin est un moyen d'exprimer ses C'est émotions, de ça. les laisser Exactement. sortir. Et comme tu disais, Exactement. au lieu de les refouler, Extérioriser, ouais. Mm. c'est ça, de vraiment, enfin voilà, ceux qui écoutent Je- le podcast sont toujours dans le, ah oui, bah, accueillir les émotions, mais Ouais. concrètement, on fait Comment? comment? Comment on fait? Comment on fait? C'est ça. Ouais, je dis souvent que ressentir, c'est guérir. Ah Voilà, oui. quand tu ressens tes émotions, quand tu les acceptes, quand tu les comprends, Mhm. c'est déjà une grosse partie de ta guérison. Exactement. Voilà, c'est vraiment important. Et ça fait partie du développement personnel parce que tu vas à la rencontre de toi-même, tu vois. C'est compliqué, hein, c'est pas facile de creuser ce petit, tu vois, c'est quelque chose qui est tellement intime, nos émotions, c'est tellement difficile bah, de se sentir triste, de se sentir pas bien, de se sentir parfois en colère, de se sentir amer, jaloux. Enfin, tu sais, c'est des émotions des fois qui sont un peu tabous. Et en fait, se connaître et partir à la connaissance de soi à travers le dessin et en se disant, eh bah tant pis, elles sont là, c'est parce qu'elles ont quelque chose à nous dire. Voilà, tu vois. Elles ont Merci. besoin de parler, ces émotions. Elles ont un message. Et si on les écoute pas, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si on est tout le temps dans le refoulement de ces émotions, elles vont forcément à un moment donné débarquer, que ça soit Oui, maladie, oui. que ça soit la dépression, que ça soit le burn-out, que ce soit, voilà, plein de choses, des TOC, enfin, il y a plein de choses des addictions, enfin, il y a plein de choses qui vont faire qu'elles vont essayer de trouver un chemin pour s'échapper. Voilà, Exactement. parce que c'est comme ça. Enfin, et ça, je l'ai compris, tu vois, j'ai eu du mal à le comprendre, mais je l'ai compris parce que, en fait, ce que j'ai compris, je me suis dit, une émotion, on pense qu'elle est tout le temps dans l'inconscient, tu vois, et qu'elle est que mentale, mais elle se voit sur le physique, en fait, Tout à si fait. tu veux. Ouais. Quand tu pleures, t'as des larmes. Tu vois. C'est Et un moyen pourtant, d'exprimer. ton émotion, c'est la tristesse, mais tu pleures avec des larmes, c'est physique, tu vois. C'est ça. Donc, j'avais du mal. Tu sais, les médecins, souvent, ils font le rapprochement en mode oui, mais t'es stressé, donc c'est pour ça que t'as ça. Oui, mais je disais toujours non, en fait, j'ai ce problème-là physique, mais c'est pas parce que je suis stressée. Mais si, souvent, ça se relie, en fait. Le mental est tout le temps lié. C'est une traduction. Tu Ouais. vois, c'est une traduction. Et c'est vrai que le comprendre aussi ça et l'accepter, je dis pas que tout est lié, hein, mais souvent c'est lié, et ben ça a fait partie aussi de mon processus de guérison, tu vois. Mm. Parce que je me suis dit, ce que mes pensées, en fait, elles vont avoir un impact sur mon corps. Voilà. Bien sûr. Comment je vais me lever le matin, ça va avoir un impact de ma journée. Ce qu'on pense, on le devient généralement.
Et voilà, je me suis dit, je vais essayer d'avoir des plus jolies pensées. Je vais essayer, si tu veux, d'être un petit peu plus optimiste dans mes Mhm. pensées pour avoir, si tu veux, Prendre la machine à l'envers finalement. voilà, prendre la machine à l'envers Mm. et être dans le contrôle, mieux me maîtriser, quoi, tu vois. Mm. La loi d'attraction finalement, c'est Ouais, ouais, de, de, ouais, de- la loi de l'attraction. Après, c'est vrai que moi, tous ces termes, tu vois, j'ai l'impression que c'est un peu marketing. Et Oui. voilà, ça fait vendre beaucoup de livres. Et tu sais, on peut culpabiliser des fois à se dire, ah ouais, mais moi, j'arrive pas à être optimiste. Il y a des jours où j'ai pas envie et tout. Mais c'est pas grave, tu vois, Bah, tu c'est peux pas être clair. toujours optimiste. C'est OK, en fait. On C'est est OK d'avoir d'accord. des jours avec, c'est OK d'avoir des jours sans. Mais c'est juste que les jours sans, il faut pas qu'ils aient trop d'impact sur tu vois, sur la possibilité d'avoir des jours avec après, tu vois. C'est Il faut ça. essayer de te dire que tes jours sans, ils sont là pour aussi des raisons. Et c'est comme ça. Et c'est OK. Et le lendemain, ça ira mieux, tu vois. J'essaie vraiment d'avoir cet état d'esprit pour m'aider au quotidien à me décharger mentalement parce que sinon, tu vis plus, en fait. Tu vois, t'as trop de choses à gérer au quotidien et ça s'entasse, ça s'entasse, ça s'entasse, ça s'entasse dans ton sac à dos. Et à un moment donné, le sac à dos, il est trop lourd, tu vois. Il est trop Exactement. lourd, tu as envie de jeter des pierres, tu vois, mais tu sais pas par où commencer. Et le dessin m'a aidé justement à alléger mon sac à dos, tu vois. À libérer tout Je ça, peux voilà. je peux prendre cette métaphore, ouais. Et je te rejoins complètement parce que c'est effectivement le bénéfice que moi j'ai vécu, que je ressens et que je recherche encore maintenant aujourd'hui. C'est vraiment ce côté, ça canalise l'esprit. Quand dans la tête, des C'est fois, ça. j'ai l'impression, des fois, j'aimerais pouvoir, tu sais, débrancher ma tête, dire, Ouais, mais arrête de complètement. tourner en boucle comme ça. Complètement. Et en fait, quand je dessine, et ça n'a ni queue ni tête, et je te rejoins sur ce que tu disais par rapport au fait que c'est une forme de reconnexion à notre intuition finalement, parce que je C'est ne ça. réfléchis pas. Tiens, Intuition je vais prendre, créative. c'est ça, telle couleur, ça va, ça se marie ensemble. Non, punaise, je prends celui vers lequel mon œil m'attire, paf, je prends, je fais. Et comme tu dis, beau ou pas beau, finalement, on s'en fout, mais c'est vraiment ce pouvoir canalisant de la pensée dans un motif répétitif, ou puis même, des fois, il n'est pas répétitif, des fois, on va changer le motif et c'est pas grave et c'est OK. Ouais. Et effectivement, je trouve que ça a un réel apport. Et si je le croise, tu vois, avec la parentalité, alors ce que j'ai bien aimé, c'est que tu t'as fait ce lien direct en disant que le podcast s'appelle S'élever en même temps que son enfant. Et c'est que finalement, l'art-thérapie, le dessin tel que tu le proposes, c'est de refaire appel à À ton notre enfant enfant. intérieur. Ouais. Exactement, qui avait pas de limite, de ça, c'est C'est beau, pas ça. beau, mais Mm. voilà. Et il y va. Et moi, je vois aussi, c'est aussi un moment, du coup, c'est un moment que je prends pour moi, C'est solo. ça. Ça, c'est ça. Mais en fait, finalement, il n'est pas solo ce moment, parce que quand je me mets à table, je sors ma boîte de feutre et mes papiers crayons, c'est sûr que mes trois enfants, ils arrivent derrière. Et finalement, ça fait un moment solo qui est un Un moment moment de partagé. partage. Exactement. Et pour ça, pour moi, ça a une réelle valeur et ça a toute sa place. Un moment facile, du coup, à prendre pour soi-même, parce que c'est aussi un moment qu'on partage avec les enfants très facilement. Bah, tu sais, il y a beaucoup de familles qui m'envoient quand ils sont le soir, tu vois, il y a beaucoup. C'est marrant parce que j'ai beaucoup de mamans qui vont m'envoyer leurs dessins en train. J'ai commencé un dessin, regarde qui m'a rejoint et il va y avoir la petite à côté qui va colorier le dessin que la mère a C'est fait. ça. Et c'est hyper cool, je trouve, parce que du coup, d'une activité où tu l'apprends pour toi pour essayer de te canaliser, bah, ton enfant va voir aussi que ça peut te faire du bien et va vouloir tenter, tu vois. Et je trouve ça génial, quoi. Enfin, Et sans parler du fait que, justement, comme on fait des dessins qui n'ont, entre guillemets, ni queue ni tête, pas de but c'est artistique, ça. ça permet aussi aux enfants de conserver cette faculté de se moquer, de savoir si c'est beau ou pas beau. Ouais. Parce que je vois de mes trois enfants, bon, ils aiment tous dessiner, mais alors ma fille elle a un attrait naturel vers le dessin. Et souvent, elle a cette question de dire, mais est-ce que c'est beau? Elle a quel âge? Elle va avoir 8 ans, tu vois. Elle va avoir 8 ans, et des fois, je dis, mais toi, donc je me concentre mes petits trucs d'astuces parentalité positive où je me concentre sur, je vois que tu as fait plein de détails, je ne vais pas dans le qualificatif de c'est beau ou c'est pas beau, tu vois, mais quelque part, de lui montrer l'exemple que moi, je me moque complètement du résultat final. Ouais. J'aime penser qu'en tout cas, ça lui donne l'autorisation de tenter des trucs, d'essayer, et c'est bien, tant mieux. C'est moins bien, j'ai appris une nouvelle façon de faire et je vais creuser et je vais l'améliorer. Sortir un petit peu de cette injonction de faire des beaux dessins, quoi. C'est ça.
pour garder Oui, et une... puis en plus, en art, tu sais, il n'y a pas vraiment de beau, pas beau. Enfin, un dessin va plaire à quelqu'un et va pas plaire à l'autre, tu vois. Ouais, d'accord. Donc, ça, c'est d'autant plus subjectif en art, en fait. Donc, vraiment, il faut se détacher de tout ça. Et il faut se dire que l'acte créatif, il est tellement puissant, il est tellement bénéfique que c'est le moment que tu vas créer, où tu vas créer qui est important. C'est pas le résultat, tu vois. Et ça, c'est vraiment très important de l'avoir en tête parce que ça définit tout le processus, tu Mm. vois. Donc, ouais, si tu t'octroies ce temps de pause dans ta journée, une fois que l'enfant est couché, une fois que, je sais pas, en regardant la télé, il y en a beaucoup qui le font aussi, entre midi et deux, parce que tu as une journée stressante, et ben, tu as besoin d'une petite pause. Voilà, en fait, ce qui est génial dans l'art-thérapie, c'est que c'est accessible à tout le monde. T'as pas besoin de beaucoup de matériel, t'as pas besoin enfin, t'as pas besoin de stylos chers, enfin, tu t'achètes un papermate et un marqueur, ça suffit. Enfin, et des feuilles blanches. Enfin, c'est pas, tu vois, c'est pas comme de la poterie ou quelque chose qui va nécessiter beaucoup de matériel, beaucoup de temps. Là, c'est vraiment accessible. Même sur un post-it, tu peux le faire, tu vois, enfin, au boulot. Donc, tu as besoin de rien. Voilà. Bah, Et comme tu... ça, c'est top. Excuse-moi, mais oui, du coup, exactement comme tu le dis, en fait, c'est Mm. même quelque chose qu'on fait tous sans s'en Ouais, rendre compte. c'est ça. Qui n'a jamais griffonné pendant une réunion ou un coup de fil ou Tout le autre? monde. Tout le monde. Là, les doodles, enfin, tout le monde fait C'est ça. ça. Mais Et tu sais pourquoi ça? C'est parce que, en fait, quand tu dessines, souvent quand tu es dans une réunion ou quoi, tu dessines souvent soit des losanges, soit, tu sais, des trucs qui sont, ou des fleurs, ou des trucs, mais c'est pas des trucs vraiment, tu vois, très, enfin, comment dire, c'est pas des motifs c'est pas des recherchés. motifs recherchés, voilà. Et c'est souvent, en fait, pour rester concentré que tu fais ça, en fait. Ouais. Parce que ton cerveau, il est concentré sur la même tâche et en même temps, il écoute, tu vois. Mais c'est un outil de concentration, souvent, dans ce cas-là de Mhm. figure. Donc, oui, tout le monde le fait, ça. Enfin, c'est très souvent qu'on le fait. Mais c'est justement, c'est un outil de concentration, c'est ce que tu disais et que j'enfonçais le clou, entre guillemets, c'est ce pouvoir canalisant de la pensée qu'a Mm. le dessin intuitif. Ouais, le dessin intuitif, on peut appeler ça comme ça finalement. Ouais, dessin intuitif, méditatif, ouais. Mm. Exactement. Je me rends compte qu'on en discute, et peut-être que pour les personnes qui vont écouter le podcast, dire mais je vois pas bien à quoi ça ressemble. Alors il y aura forcément tous les liens qui mènent à ton compte, donc on va voir effectivement tous les exemples que tu produis et qui, en tout cas moi, m'inspirent énormément. Et puis je mettrai également je mettrai quelques illustrations dans l'article de blog qui sera associé à ces épisodes de podcast. Et finalement, Complètement. c'est ça, c'est juste de la répétition des traits. Ouais, enfin après j'ai plein de motifs différents parce que tu vois, il y a plein de patterns qui existent en Zen Art. Du coup, on appelle ça Zen Art avec ma communauté. Parce D'accord. qu'on s'est fait taper sur les doigts sur le Zentangle parce que comme je te disais, c'est très précis. Oui. Donc c'est du Zen Art. Voilà, Ok, c'est du Zen Zen Art. Art. Et dans le Zen Art, justement, enfin, on n'a pas de règles. La règle, c'est qu'il n'y en a pas. C'est Voilà. ça. Ça fait du bien. Et ça fait du bien, et ça fait du bien. Donc on sort du cadre et moi je montre des motifs qu'on peut faire. Parce que l'idée aussi c'est, des fois tu sais, tu as peur de la page blanche. Donc moi l'idée c'est juste de leur mettre des modèles à disposition qui sont simples et réalisables par tous. Ils n'ont pas besoin encore une fois d'être dessinateurs. Et voilà, et après ils sont contents, ils font leur modèle, ils font leur dessin. Généralement ça fait bizarrement des jolis dessins, Ouais. vraiment, parce que c'est des modèles hum, qui font des jolies formes à la fin, en fait, tu vois. C'est des patterns qui sont sympas à travailler. Et puis après, tu peux colorier, après tu peux découper, après tu peux le déchirer, après tu en fais ce que tu veux de ton dessin, en fait. Ouais. Il t'appartient. Il appartient à ton être, en fait. En fait, si tu veux, c'est vraiment une reconnexion vraiment très intense à soi-même. C'est bizarre de dire ça parce que tu dis, bah, c'est que du dessin. Mais non, parce que si tu veux, quand tu dessines ce genre de dessin où t'as pas de modèle, tu vois, c'est seulement tes émotions, c'est seulement ta tête, c'est seulement ton inconscient, ton intuition, c'est tout ça qui est posé en fait. Qui peut Et c'est s'exprimer. ça et qui peut s'exprimer. Et c'est ça qui est incroyable dans ce genre de thérapie, hein, si je peux dire. C'est que voilà, t'as pas de règles et tu fais ce que tu as envie. Et ça, c'est pas évident d'avoir ce genre de discipline, tu vois, C'est dans clair. d'autres choses. Bah, déjà, on manque cruellement de liberté, Ouais, déjà. ouais, Et ouais. justement, on a tellement été habitué à avoir tout un tas de règles et donc de ne pas avoir une complète liberté. Je rejoins ce que tu disais, la peur de la page blanche. Des fois, on se dit, mais ça fait peur de dire, mais
par quel bout je le prends. Enfin, il n'y a pas C'est ça. d'indication, il n'y a pas de règle, il n'y a pas de... Ouais. Et effectivement, quand on dépasse ce stade-là, quand on s'autorise Mm. c'est là où en tout cas on a les plus grands bénéfices ressentis quand on libère tout ça, qu'on pose sur papier, effectivement. Ouais, je le vois vraiment comme, tu le dis, hein, mais comme un outil de reconnexion à Ouais, soi, complètement, de complètement. libération. Et ça, effectivement, pour mieux vivre ces émotions, comme tu le dis, il faut savoir les laisser, sortir. Et le dessin, ça peut être un super moyen, que ce soit par le pattern, comme tu dis, le choix des couleurs. Et tu sais, les couleurs, elles ont une symbolique, hein, généralement. On Mmh, choisit pas une couleur par hasard. On c'est ça. choisit la couleur qu'il nous faut sur le moment. Mmh. C'est bête, mais tu vas choisir du bleu. Bah, c'est sûrement que tu as besoin d'apaisement, c'est sûrement que de la sérénité te manque, c'est sûrement que tu as besoin de avoir une couleur calmante. Tu vas choisir du rouge. Bon, là, c'est que tu es peut-être un esprit un petit peu plus colérique. Tu as besoin d'exprimer cette colère, tu vois. Le noir, c'est un peu plus... Alors moi, dans les zen art que je fais, j'utilise beaucoup de noir. Pourquoi? Parce que justement, je veux laisser libre cours à l'imagination des gens pour qu'ils utilisent la couleur qu'ils veulent. Donc le noir, pour moi, c'est le plus neutre. Chaque personne, souvent, me dit, mais on est obligé de faire noir. Non, on fait la couleur qu'on a envie et qu'on ressent sur le moment. Donc, tu peux faire vert, tu peux faire jaune, tu peux faire violet, tu peux faire ce que tu veux. Et c'est vrai que la symbolique des couleurs, pareil, la colorimétrie, c'est aussi une thérapie, tu vois. Il y en a beaucoup qui l'utilisent pour aller mieux. Et le choix des couleurs, il n'est pas anodin. Il n'est pas si anodin. Il n'est pas anodin. On ne sait pas spécialement pourquoi est-ce qu'on va vers cette couleur-là, mais comme Ouais. tu disais, effectivement, il y a quelque chose qui nous y conduit. Ouais. Mais si tu tapes symbolique des couleurs sur Google, tu as plein d'articles qui expliquent chaque couleur, sur quoi ça renvoie en fait. Tu vois. Tout à fait. Parce que chaque couleur a vraiment des propriétés et des bienfaits. Donc c'est intéressant de voir ça aussi à la fin de ton dessin si tu as envie d'analyser un petit peu ce que tu as fait, quoi. Ouais, super. Bah écoute, merci beaucoup Audrey pour cet écge. Je t'en prie, c'était un réel plaisir. J'espère que ça aura donné en tout cas envie à d'autres parents de tenter le zen art, de tenter la libération de ses émotions aussi par le dessin. C'est souvent une technique qu'on entend dans les trucs et astuces de parentalité bienveillante, de faire dessiner la colère à son enfant. Ben ouais, mais ce serait peut-être quand même pas mal qu'en tant que parents, nous aussi, on puisse se l'approprier et s'autoriser ce moyen pour accueillir et exprimer nos propres émotions, la petite hamster là, qui tourne dans sa roue dans notre tête, la libérer. Ouais, arrêtez la roue, justement. Arrêtez la roue de l'hamster. C'est ça. Prends ton crayon, ta feuille et... Mais tais-toi, tais-toi là. C'est vrai qu'on a toujours cette petite voix, tu vois, genre, et si c'était comme ça, et si j'avais fait ci, et si j'avais fait ça. Tu vois, enfin, c'est constant, c'est constant, c'est constant, c'est constant, c'est constant. Et c'est vrai que c'est dur à l'enlever, cette voix, tu vois. Elle est ancrée en nous, cette voix, tu vois. C'est clair. Et t'en as qui arrivent à s'en détacher et qui vivent bien. T'en as d'autres, tu vois, comme moi, qui n'arrivent pas à s'en détacher. Et vraiment, je propose cet exercice, mais vraiment essayer même 10 minutes, un quart d'heure. Tu te mets une petite musique relaxante sur YouTube, tu te mets des bols tibétains, tu te mets une musique qui te ancre vraiment dans le moment et tu dessines. Et tu vas voir à quel point, à la fin, tu te sens mieux, apaisé, etc. C'est prouvé, tu vois, il y a plein d'études qui montrent les bienfaits de l'art-thérapie. Donc, Alors aussi, j'ai un petit exercice, si on a vraiment trop peur de la page blanche. Il y a 2 exercices qui sont faits par des art-thérapeutes. C'est en fait de dessiner avec sa main non dominante. C'est-à-dire que si tu es droitier, tu dessines avec ta main gauche, et si tu es gaucher, tu dessines avec ta main droite. Et en fait, le fait de faire ça, au début, par exemple, si tu as peur de la page blanche, ça va te pousser en fait à faire des choses qui sont moches, parce que bon, c'est vraiment pas notre main qu'on préfère. Donc tu vas vraiment faire des choses qui ont ni queue ni tête, et ça va te renvoyer en fait à ton enfant intérieur et à ce que tu faisais quand tu étais petite et que tu n'avais pas la dextérité de tes doigts, tu vois. Et c'est un exercice hyper puissant de faire ça, parce que tu peux dessiner vraiment ce que tu veux, même tu dessines des arbres, tu dessines vraiment pas forcément du dessin intuitif, hein, tu dessines ce que tu as envie. Mais le fait de le faire avec sa main non dominante, c'est un vrai exercice pour lâcher prise justement sur le parfait, le beau et l'esthétisme, le résultat. Voilà, donc ça, c'est pas mal aussi. Ou alors, le deuxième exercice qu'ils font souvent, c'est de dessiner dans le noir. Voilà, dans le noir où tu vois pas ce que tu fais. Et où pareil, la page blanche, elle a plus, tu vois, tu n'as plus peur de cette page. Ouais, tu la vois pas. Tu la vois pas, tu dessines juste en fonction de tes ressentis. Donc, c'est des exercices aussi qui sont très cool à mettre en place
quand tu débutes et que tu as envie justement de te dire allez, go, je m'y mets, je sais pas par où commencer, je commence par cet exercice et après je m'y mettrai pour voilà, tu vois, briser la glace, quoi. Briser la glace et généralement les gens aiment bien, tu vois, parce que c'est un côté ludique et en même temps c'est déstabilisant, tu vois, au départ. Surprenant, surprenant, mais ça te permet de vraiment lâcher prise. Donc, voilà. Super. Tu vois, alors peut-être pour terminer, moi je vais te dire que mon rituel à moi, quand je retrouve mes enfants le soir, j'ai besoin d'un sas de décompression. J'ai pas très longtemps pour aller chercher mes enfants. Je suis à côté, donc j'ai vraiment pas de sas de décompression. Et ça, j'en avais déjà fait un épisode de podcast. Et en fait, mon sas de décompression, c'est je vais chercher mes enfants, je lance le repas, et avant qu'on se mette au devoir, et on se prend ce temps, en fait, où on dessine les 5-10 minutes, peut-être plus quand on est pris dedans, et on dessine. Alors, je dessine et souvent ils me rejoignent, ou alors ils vont jouer à leur jeu, mais où ils me rejoignent. Et ensuite, du coup, tu vois, moi, ça me permet en tout cas de libérer tout ce que j'ai eu de ma journée pour ensuite, on est mieux disposé. Les ventres vont vite être remplis parce que le repas est lancé, mais on va pouvoir faire les devoirs plus calmement. Voilà, on libère, on dépose ce qu'on a à déposer de la journée. Et tu fais ça tous les soirs, tous les jours ou... Alors non, parce que c'est pas un truc inscrit. Par contre, c'est quelque chose qui vient très facilement et très régulièrement. D'accord. Voilà, c'est en fonction de la journée s'il y a besoin en fait. Il y a des journées qui sont faciles où il n'y a pas besoin et voilà, chacun vogue à ses occupations. Et puis quand je dis à mes enfants que voilà, le placard aux émotions, comme j'aime bien l'appeler, est plein, soit de leur côté ou du mien, et on se prend ce moment-là. C'est ce temps calme qu'il faut. Exactement. C'est vrai que c'est un temps calme qui est vachement décompressé. Enfin, pour décompresser, c'est vraiment bien. Exactement. Super. Écoute, merci beaucoup Audrey pour cette... Je t'en prie Maud, c'était un réel plaisir. Chouette. D'être avec toi et de partager un petit peu tout ça, de partager ce que j'aime, de partager le fait que ça m'aide au quotidien et j'aimerais beaucoup que ça en aide encore plus. Démocratiser, c'est ça les bénéfices. Tu vois, je me dis si je peux apporter ma petite pierre à l'édifice, c'est top. Parce que tu vois, je suis pas dans la médecine, je suis pas psychologue et cette approche-là m'aide beaucoup et j'aimerais bien la démocratiser vraiment le plus possible. Pour finir, mon livre sort en avril. Ah, je ne savais pas que tu avais un projet de livre. Si, j'ai un projet de livre avec Larousse. Voilà, donc il sort en avril et on retrouvera toutes ces techniques dans mon livre avec plein d'exercices, plein de dessins, avec des aquarelles qui seront déjà posées où on pourra dessiner dessus, des untangles qui seront commencés et il faudra les finir. Donc voilà. Chouette. C'est un super chouette projet. Je suis contente d'avoir l'information. T'as l'exclusivité. J'en ai pas encore parlé. Super. Merci beaucoup de ce partage. Et puis quand ça sortira, effectivement, je mettrai à jour l'épisode avec tous les liens pour pouvoir le retrouver facilement. Avec plaisir, Maud. Merci beaucoup, Audrey. Merci. Je t'en prie. À bientôt. Salut. À bientôt. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Tu retrouveras les liens mentionnés en description de l'épisode ou bien dans sa retranscription sur le site merrecredi.com. Si tu as aimé cet épisode, s'il t'a été utile, je t'invite à le partager, à en parler autour de toi. Ou, si le cœur t'en dit, de me laisser un commentaire et une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Cela me permet de faire connaître le podcast et m'encourage à progresser. Un grand merci à celles et ceux qui prennent le temps de le faire ou de m'envoyer un message privé si leur plateforme d'écoute ne le permet pas. Je te souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, quel que soit le moment où tu écoutes et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!